C'est Elodie du site Elle et Graines. Aujourd'hui, je voudrais te faire part de quelque chose que l'on a vécu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours avec Alexis, et qui m'a choquée, voire totalement chagrinée, mais violentée, et qui m'a mis finalement hors de moi au fur et à mesure que je repensais à ça. Et je pense que je dois pas être la seule. C'est justement, si tu es maman au foyer, ou du moins si tu es maman à t'occuper de tes enfants, je pense que ça a dû t'arriver et d'avoir fait face à ça, c'est-à-dire à cette critique, à ce regard de la mère au foyer qui ne fait rien de ses journées. Alors je m'explique. En fait, avec Alexis, on est obligé de déménager encore. Et du coup, voilà, ça veut dire expliquer ce que l'on fait dans la vie, puisque les revenus sont très importants quand tu veux monter un dossier. Voilà, tout simplement. Et donc du coup, à la fameuse question de qu'est-ce que je fais, puisque actuellement je suis en congé parental, les gens font « Ah, d'accord, bon ». Et c'est très rigolo de voir justement que le regard des femmes, en plus particulièrement des femmes d'ailleurs, est beaucoup plus jugeant que celui des hommes. Les femmes, souvent, voilà, des agences immobilières me disent « Ah, mais donc vous faites rien ?» Et alors parfois, ça nous met en difficulté. Et donc, même moi, je commence à baragouiner des fois de malaise. Non, mais aussi j'en profite, je fais ma thèse, je lance mon entreprise, je suis mal à l'aise. Et à un moment donné, je me suis dit, mais enfin, mais pourquoi ça me met mal à l'aise? C'est dingue ça. Mais je fais pas rien de mes journées. Je m'occupe de mes enfants. Mais c'est quand même la tâche la plus difficile au monde. C'est le métier le plus difficile au monde d'être maman. Et je pense que il y a là-dessus une vraie problématique de lutte justement du féminisme. Il y a vraiment un gros problème. C'est que les femmes, elles se sont tellement battues pendant des années, effectivement, pour avoir une place dans le monde du travail, qu'elles en oublient que ça devrait être un choix, en fait. Comme un homme, d'ailleurs. Un homme a le choix de rester à la maison. Même cette expression, il faudrait en revenir. Être père ou mère au foyer, ça voudrait dire quoi? Que tu es cantonné, en fait, dans ta maison. Voilà, c'est ça. Ça, c'est ton repère, c'est toi, c'est ton boulot. Mais c'est bien au-delà de ça. Ça veut dire que finalement, tu vas donner le meilleur de toi aux personnes que tu aimes le plus au monde. Ce sont tes enfants. Et grâce à ta présence, grâce à ta bienveillance, grâce à tout ce que tu vas donner de toi et de ta personne, parce que là, on parle parfois même de sacrifice quand même. Quand par exemple, tu vois que tu peux pas aller aux toilettes seule, alors que ça, t'as ce luxe-là quand même normalement au travail. Sinon, c'est qu'il y a un souci. Hein. Donc, c'est quand même, je trouve, un métier en soi, en part entière. Ou bien il faudrait interroger la notion de métier et la notion de valorisation. Alors, c'est quand même terrible qu'en France, au jour d'aujourd'hui, le regard des autres femmes qui ont choisi, pour la plupart quand même, d'aller au travail et donc voilà d'avoir une passion parce qu'elles aiment travailler ou parce que elles ont aussi, il y a aussi ce souci de l'argent qui revient régulièrement comme excuse à tout. Oui, tout le monde ne peut pas se le permettre. Bon, alors là, j'avais fait un podcast sur l'IEF au niveau de l'argent. Il y a énormément sur Internet et dans la vie de tous les jours des contre-exemples en expliquant bien que c'est un choix. C'est évident que tu peux pas avoir peut-être, j'ai envie de dire, la même rythme de vie ou peut-être pas une aussi grande maison ou tu voyages peut-être pas tout le temps. Enfin voilà, ça demande des réajustements, c'est une évidence quand tu perds un revenu. Mais tu gagnes autre chose en fait. Donc à chacun de faire ses choix. Et je crois pas qu'il y ait un choix meilleur que l'autre en fait. Je pense que c'est vraiment un choix tout personnel. C'est-à-dire que je pense pas moi, en ayant fait ce choix de m'occuper des enfants, être meilleure qu'une mère qui va travailler. Absolument pas. Hein. Je veux dire, jamais je pense que vous m'entendrez dire une chose pareille. Je suis pas du tout dans le jugement. Mais du coup, se faire juger parce qu'on a fait ce choix, c'est vraiment humiliant et rageant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas mélanger la lutte de l'égalité des sexes au choix qu'ont les femmes au jour d'aujourd'hui, et les hommes, bien entendu. Ça se fait plus rare, c'est évident, mais ça tend à changer et je tiens quand même à remercier tous ces papas, et notamment sur Internet, qui mettent ça en avant, leur paternité, comme quelque chose de positif et non pas juste un truc... en plus, ou quelque chose qui se traîne comme un lourd fardeau de la paternité. Non, il y a beaucoup plus maintenant de pères super investis et c'est vraiment, ça fait plaisir à voir. Du coup, par rapport à ça, voilà, je voulais juste pousser un petit coup de gueule, si je puis dire, sur ce regard des femmes méprisant
quand on a choisi, nous, de passer notre temps avec nos enfants. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire que en France, on a encore beaucoup de mal en termes de politique d'accompagnement, parce que dans certains pays, comme la Suède par exemple, les femmes pendant 1 an, elles ont un congé parental où elles gagnent 90% de leurs revenus. Donc, ça veut dire que l'État, presque finalement, par ce biais-là, par cet acte-là, les remercie. Parce que ce qu'elles sont en train de faire, c'est quand même former les futurs citoyens de leur pays. Et donc, effectivement, tu ne délègues pas cette tâche à quelqu'un d'autre, comme une institution à l'école ou une crèche. Tu as le droit de le faire. Mais quand tu choisis de le faire toi-même, c'est quand même que tu t'y investis. Rares sont les femmes au foyer quand même qui enferment leurs gosses dans une chambre et qui ne s'en occupent pas. En règle générale, quand tu mets ta carrière professionnelle entre parenthèses, c'est parce que justement, derrière ça, tu as une vraie volonté d'accompagner tes enfants. Et ça, c'est pas rien, parce que ça veut dire quand même que les postes café, les postes toilettes, les bavardages à droite à gauche à la collègue, t'as pas ça. Concrètement, t'es du matin au soir à fond. Et toi, tes besoins passeront toujours après ceux de tes enfants. Et c'est pas toujours évident. Et alors du coup, honnêtement, pour avoir fait cette expérience depuis 1 an maintenant, eh ben je dis merci et chapeau à toutes ces mamans extraordinaires et à tous ces papas extraordinaires qui donnent tout ce temps, toute cette volonté en termes d'énergie, en termes d'enthousiasme, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour former les futurs citoyens français. Merci à eux. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.